Vous savez, j'ai pas encore parlé des lieux hantés ou maudits, et pourtant il y a de quoi faire. Et justement, j'avais envie de commencer avec un cas que j'avais connu d'actualité à cause d'une disparition mystérieuse, mais que aussi, c'est même également le lieu que regorge une histoire très mystérieuse, sombre et intéressante. Il s'agit du Cecil Hotel. Créé en 1924 par trois hôteliers William Burns Hanner, Charles Lee Dix et Robert H. Scholl, l'hôtel est conçu principalement pour accueillir des résidents en voyage d'affaires et des touristes. Et l'intérieur a été dessiné par Lloyd Lester Smith et plus tard par W. Pade, qui redora l'intérieur de l'hôtel, et son succès fut glorieux à ses débuts. Mais en l'espace de 5 ans, il fut pris par la grande dépression qui toucha la plupart des Américains, avec des chutes niveau argent. Mais l'hôtel réussit quand même à tenir debout. Dans les années 1940, l'hôtel était devenu un refuge pour sans-abri, et à peu près plus de 10 000 sans-abri put héberger à l'hôtel. Et dans les années 50, surtout en 1959, c'était un hôtel plus de passage. Et c'est à ce moment-là où on entendit de drôles d'histoires dans cet hôtel, comme une femme qui donna naissance à un enfant mais croyait mort et le balança jusqu'au toit suivant, des meurtres dans certaines pièces, et aussi des suicides. Et quand même, le célèbre tueur Richard Ramirez aurait séjourné dans l'hôtel en 1985, ainsi que Jack Unterweger en 1974. Que des tueurs en série qui ont fait des meurtres et ravagé quand même la réputation de l'hôtel. À croire que le sort s'est acharné dans cet endroit. Mais encore, à ce qui paraît, il serait quand même le lieu où Elizabeth Short, la fameuse victime du Dahlia noir, s'est fait assassiner. Et franchement, il y aurait de quoi avoir des frissons. Et pourtant, ça ne s'arrête pas là. Comme au début de la vidéo, j'avais dit que je suivais à l'époque une affaire bien étrange concernant l'hôtel. La disparition de la jeune Elisa, une étudiante canadienne âgée de 21 ans voulant voyager alors seule aux États-Unis. Elle maintenait contact quotidiennement avec ses parents, restés en Colombie-Britannique. Mais le 31 janvier 2013, le jour où elle était censée quitter l'hôtel, des choses étranges se produisent. Elle disparaît sans donner aucune nouvelle de sa famille. Mais c'est sans compter une caméra de surveillance qui était prise dans un des ascenseurs de l'hôtel.
Après cette mystérieuse vidéo, on ne l'a plus revu, jusqu'à ce qu'on retrouve son corps en décomposition 19 jours plus tard, par un homme d'entretien qui intervenait sur le réservoir suite à des plaintes de clients se plaignant de la faible pression d'eau et aussi que l'eau avait un drôle de goût et aussi une drôle d'odeur. De ceci donc, le Ceci Hotel fut fermé. Mais il y avait quand même une réouverture en 2021 tout en changeant le nom. Mais est-ce que ça va mettre un terme à les phénomènes? J'en doute fort. Pour en revenir au cas d'Elisa, plusieurs hypothèses sont de mise. Elle fait peut-être le jeu de l'ascenseur, étant donné qu'elle était au 14e étage, qui est considéré comme le 13e étage aux États-Unis. Et le but de ce jeu est un passage entre les vivants et les morts. Et vu de ce qui s'est passé à l'hôtel, il y a de quoi avoir peur, surtout ce qui concerne des esprits. Il y a pas mal d'esprits et d'entités maléfiques, soit une sorte de folie. Étant donné que Elisa a peut-être des symptômes comme par exemple des maladies mentales, mais malheureusement on n'aura probablement pas de réponse, car sa disparition et la découverte de son corps laisse beaucoup de temps auquel on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Tout est possibilité, c'est possible. Quoi qu'il en soit, malgré le changement de nom d'hôtel, il ne changera rien au fait que ce lieu laisse une empreinte sombre et plane beaucoup de mystères. Alors si vous voulez aller à Los Angeles, vous savez où vous passerez vos séjours. Du moins si vous êtes amateur de sensations fortes. Mais une pensée à toutes ces victimes qui sont mortes injustement dans cet hôtel maudit. Et espérons que pour eux, qui trouveront un jour le repos éternel. Mais aussi surtout espérons que quand même l'hôtel réussira à redorer quand même son blason autrement. Surtout que avec tous ces drames qu'il y a eu, faudrait qu'ils aient un espoir d'oublier tous ces horribles événements. En tout cas, à bientôt, fans de mystère.